peux lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors, d'emblée, je vais vous proposer une pratique simple, très simple, qui résume 6000 ans d'histoire de la spiritualité. La tradition spirituelle authentique, ce que j'appelle authentique, c'est celle qui nous propose de réaliser que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Il n'y a pas à chercher la réalité plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici. Donc depuis 6000 ans, tous les sages, les philosophes, les artistes, tous les gens qui se sont éveillés à leur vraie nature, de différents horizons, ils ont eu un seul message essentiel, c'est celui du retournement du regard. Ramène ton regard vers la source en toi, vers ceux qui regardent en toi. Ramène ton regard vers ceux qui regardent et voient ce que je vois. On trouve cette invitation au retournement, on le trouve dans la Katha Upanishad. Les Upanishads, vous savez, c'est ces vieux textes, peut-être le plus vieux texte spirituel de l'humanité, qui date de 2300-2700 ans, mais qui peut-être avait été formulé il y a 6000 ans, parce que c'était des choses qui étaient répétées, on apprenait beaucoup par cœur à l'époque. Donc c'est peut-être il y a 6000 ans. Depuis finalement que l'homme a chuté dans l'ego, il y a eu des voyants dans toutes les traditions pour essayer de prévenir cette catastrophe. Et donc des êtres qui continuaient à voir à partir de ce qu'ils étaient vraiment et qui appelaient les autres humains à revenir à se voir. Et donc dans la Katha Upanishad, il y a cette phrase extraordinaire, parfois une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature. On trouve aussi dans la Kena Upanishad, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. On va retrouver chez les soufis cette même invitation au retournement, chez Rumi par exemple. Vous connaissez Rumi, le poète extraordinaire. Il le dit à tellement de reprises. Il y a un texte que j'ai pris de lui pour le mettre dans une chanson. Et il dit « J'ai tant frappé à ta porte, vérité. J'ai cogné. Et un jour, la porte s'est ouverte. Et j'ai réalisé que j'avais frappé de l'intérieur. Saint Augustin, dans les Confessions, dit je t'ai tant aimé, beauté ancienne et si nouvelle. Je t'ai cherché à l'extérieur alors que tu étais à l'intérieur. Huineng, 6e patriarche du Zen. Extraordinaire son histoire. Voilà quelqu'un de complètement illettré, non érudit, et qui savait à sa vraie nature, dans la simplicité. Et il disait, retourne-toi, le secret est là. On trouve aussi dans les évangiles de Matthieu, découvre le royaume et tout te sera donné par surcroît. Et le royaume est en toi. Bon, il y a des traductions françaises qui ont du mal avec ça, donc ils ont dit le royaume est parmi vous. On a cherché. Non, la traduction réelle, c'est le royaume est en toi. Donc toutes les traditions spirituelles nous invitent à ce retournement. Et tu parlais de plusieurs personnes ici, on était à Tirunavalai, dans l'ashram de Ramana Maharshi.
Et d'ailleurs, c'est marrant, deux personnes qui s'étaient rencontrées là-bas et qui se retrouvent ici. Surtout lors de notre premier voyage en plus. Ah ouais, le premier voyage en plus, parce que... Et vous ne saviez pas que vous alliez vous retrouver ici. Donc vous voyez, le satsang, il est partout. Il est partout. C'est vrai qu'il y a des héros spirituels, il y a des êtres lumineux qui portent la flamme, disons, plus haut et plus fort, comme Ramana Maharshi, comme Bouddha, Jésus, Nisargadatta Maharaj, Nagarjuna, Gaudapada, etc. Shankaracharya, mais ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est que l'éveil, c'est quelque chose de simple, d'extrêmement simple, et qui est à la portée de tous, à condition d'être authentique et d'avoir un fort désir de libération. C'est extrêmement simple. Je crois que toutes les histoires qu'on raconte par rapport à l'éveil, et aussi cette héroïsation de l'éveillé, finalement porte préjudice au geste tellement simple qu'est le retournement de la conscience, le retour vers ce que l'on est déjà. Donc je crois que les histoires à propos de l'éveil sont souvent le principal obstacle à l'éveil lui-même, à cette présence, à la reconnaissance de cette présence éveillée qui est déjà là en nous. Donc toutes les traditions réelles, authentiques, ici on ne parle que de la reconnaissance de ce que nous sommes vraiment. Voilà, on ne va pas s'occuper de la personne, du masque, de l'amélioration de la personne. Ce n'est pas un développement personnel, ici c'est une reconnaissance impersonnelle. Voilà. Mais on peut partir du masque de la personne, on peut partir de nos désirs, de nos peurs, on peut partir du ressenti, des émotions, bien sûr, mais toujours dans le cœur du satsang pour révéler encore et encore notre vraie nature. Et donc la façon, ici on va aussi donc, présenter d'abord, en tout cas, une voie directe, très directe, c'est-à-dire de reconnaissance. Et il n'y a pas de, si vous voulez, le message est le même depuis 6000 ans, donc il n'y a pas des grandes évolutions dans la façon de retourner la conscience. Je pense que j'ai assimilé d'une manière théorique tout ça, quoi, mais c'est vraiment ça où je bloque vraiment. Et voilà, donc, c'est-à-dire que tu m'as dit que tu n'as jamais participé à un satsang vivant. Une ou deux fois. Une ou deux fois. Tu as regardé beaucoup de vidéos. Oui. Un peu, les vidéos, c'est magnifique, parce que ça permet à plein de gens d'avoir cette information qui est cruciale. Moi, si je ne l'avais pas eu, cette invitation au retournement, si je n'avais pas eu l'information, à un moment donné, je ne serais pas retourné. Mais, voilà, on peut aussi passer beaucoup de temps à regarder des vidéos, à regarder les autres se retourner. C'est vrai, ça peut être chouette de se retourner, et puis bon, un jour aussi, moi, comme lui, je me retournerai, et donc, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, le mental est très fort pour perpétuer l'idée que, ce soir, tout à l'heure, plus tard, que maintenant, ailleurs qu'ici, je veux pratiquer le retournement. Tu vois ? Non, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant, et peut-être qu'un satsang vivant, qu'une retraite comme celle-ci, va t'inspirer directement. Parce que si j'ai une fonction ici, c'est de vous inspirer et de vous accompagner dans ce retour vers vous-même. Et de vous donner des outils finalement pédagogiques. Et de m'assurer que surtout, vous les pratiquiez. Parce que ça ne servira à rien de me regarder faire la pratique.
Bon, j'en fais de la pratique. Tu en fais? Oui, tous les soirs je marche Mhm. et j'essaye d'avoir cette vision grand ouvert. D'accord. Et des fois, il se passe quelque chose. Ah, quand même. Oui, Ah, mais j'ai l'impression que je suis au niveau 1. niveau 1. Est-ce que c'est... Alors, tout on va voir moyen s'il y a un niveau. Voilà, c'est ça. On va le voir maintenant. Là. Maintenant. J'attendais que tu reviennes, Chloé, parce que justement, non, mais parce que là, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, on est d'accord, il faut se retourner, il faut ramener la conscience à sa propre source. Enfin, il faut devenir conscient d'être conscient. Et là, il n'y a pas d'évolution finalement dans les techniques habiles, comme disait le Bouddha, depuis 2000 ans, 3000 ans. Mais si, il y a eu un homme qui s'appelait Douglas Harding, qui était un architecte, philosophe anglais, qui a cherché sa vraie nature, et qui a redécouvert sa vraie nature dans les années 40, et qui, à travers la vision, et qui finalement nous a offert des expériences qu'il a partagées ensuite dans le monde entier, extrêmement simples, et qui sont très percutantes, je trouve. Et donc on va commencer tout de suite par une pratique de retournement. Donc je vais vous inviter, comme dans toutes ces pratiques, à les faire pour vous-même. On va la faire ensemble. Pour les gens qui la connaissent, c'est toujours la première fois. C'est toujours la première fois. On est comme des enfants à chaque fois. Ça, c'est l'attitude vraiment à adopter ici, c'est être ouvert et curieux comme un enfant. Donc, on a vu que la flèche de l'attention, elle est toujours tournée vers les objets, vers les perceptions. On est distrait, on vit de façon excentrée. La plupart des humains vivent toute leur vie en n'ayant conscience que des phénomènes, des objets, des perceptions par le truchement donc, des 5 sens et par la pensée. Donc, on pourrait dire qu'il y a 6 sortes d'informations qui nous parviennent tout le temps. Dans toute notre vie, toute la vie de chacun d'entre nous est constituée par, on pourrait résumer ça, à tout ce que j'ai humé, donc olfactif, goûter, saveur, la peau, toucher, la vue, l'ouïe et la pensée. Voilà. La plupart des gens passent leur vie en passant d'une perception à une autre. C'est comme ça. Et donc, on est distrait. On est complètement hypnotisé par le film. Et oublieux de l'écran sur lequel le film se déroule. Voilà. Et l'éveil, ça a à voir avec le fait de redécouvrir que je suis cet écran sur lequel le film de la vie se déroule. Je suis le vivant. Et donc toutes les techniques pour revenir, on va en utiliser un certain nombre pour revenir à la maison. Il suffit d'une qui vous touche. Voilà, qu'importe la bouteille, pourvu qu'on ait l'ivresse. Moi, je ne suis pas psychorigide par rapport aux pratiques. Et toutes les pratiques qu'on fait sont des pratiques de retournement, sont des pratiques de révélation de qui on est déjà. Je précise bien, ce n'est pas du tout des pratiques qui valideraient l'idée que je suis quelqu'un qui doit s'améliorer. Non. Ce sont des pratiques qui déconstruisent ce que je ne suis pas, qui déconstruisent l'illusion d'être séparé, qui défont une illusion, qui nous permettent de retrouver le voir véritable. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu?
ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue. Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.